Bonjour, cette vidéo va parler de plusieurs sujets d'actualité, mais aussi personnels. Et je vais essayer d'expliquer certaines logiques qui m'ont permis certaines réussites et certaines conséquences de cette réussite. Donc ce qui est à éviter et ce qu'on pourrait changer pour essayer que pas tout le monde connaisse les mêmes dégâts face à leur expansion ou évolution. Par où commencer? Déjà, un petit message personnel. Je vais prendre la retraite là dès ce jour, à ce jour. Donc retraite sportive, tout ça. Surtout ne me mettez pas à la Coupe du Monde ou autre de football. Je ne jouerai pas. Et alors je vais vous dire que les conséquences peuvent être même de mort. J'en ai plus rien à faire. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement bien parce que j'arrive à plus de 24 ans de carrière, où j'ai travaillé tous les jours dans plusieurs secteurs. Donc je ne sais pas si vous arrivez à mémoriser ou à prendre compte de l'ampleur de cet acharnement professionnel. Mais quand je vois la plupart des gens qui ont une formation avec un métier dans leur formation ou hors formation, et ce toute leur vie, sans se poser de réels ultimatums d'évolution et autres, et jusqu'à se complaire, excusez-moi du mot complaire, jusqu'à se complaire d'une situation, dites-vous bien que je me réveille à 2-3 heures du matin, en me couchant à 10 heures du soir, et que le reste de toute la journée et de la nuit, eh bien, je travaille. Et ce, dans tous les secteurs. Il n'y a pas un seul secteur, que ce soit l'industrie, l'agriculture, la conquête spatiale, l'énergie, enfin bref, il n'y a pas un seul secteur où je ne me suis pas spécialisé, où je ne me suis pas formé seul, où je n'ai pas travaillé tout seul. Là où je veux en venir, c'est que si vous avez une carte en main et que vous essayez de la jouer, eh bien, vous avez qu'à attendre votre tour pour jouer votre carte, votre atout, et en avoir les bénéfices. Comme je ne supporte pas l'échec et que je suis très mauvais perdant, eh bien, je me crée des atouts matin, midi et soir, parce que je ne supporte pas perdre ou quoi que ce soit. Et c'est pas pour autant que j'en ai eu les bénéfices au jour d'aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que moi, pendant 24 ans de carrière, je n'ai jamais touché 1 euro, même pas 1 euro, de tous mes travaux. Tous mes travaux, je travaille, mes entreprises sont internationales, et il n'y a pas une technologie, il n'y a pas un pays, il n'y a pas un continent qui n'a pas eu les bénéfices de mes travaux. C'est-à-dire que toute la Terre a eu une évolution ces 20 dernières années ou 30 dernières années phénoménale. Je ne vous rappelle pas les années 80, mais je peux vous assurer que les jeunes d'aujourd'hui seraient quand même étonnés de ce qu'on fait, ou ce qu'on vivait, de l'époque. Et bref, tout le monde en a eu bénéfice, alors que moi, à l'heure actuelle, à ce jour, je n'ai jamais eu aucun bénéfice, ni compensation, ni même paix de quoi que ce soit. Je n'ai jamais touché 1 euro de mes travaux. Alors je sais que il y a beaucoup de diffamations. Tous les jours, on sort presque des abominations sur mes fortunes et ci et ça.
Moi, ça va faire plus de 3 ans que je suis sous curatelle. J'ai 70 euros par semaine, donc ça fait 280 euros par mois. Je dois me payer la bouffe, les vêtements, les sorties, tout ça, avec ces sous-là. Et là où je voudrais en venir, pourquoi j'explique tout ça, c'est parce que, pour plusieurs raisons. Un, parce que je suis, comment dire, très partagé sur les avis de chacun. Ceux qui sont dans le minima sociaux ou en dessous du seuil de pauvreté, où on ne peut pas me dire à moi, qui gagnent moins qu'eux, qu'ils ne sont pas dans l'assistanat. Je comprends que on a beau des fois travailler matin, midi et pendant la nuit et ne pas avoir les bénéfices, c'est ce que je vis. Mais je sais aussi très bien que je plaquerai tout au jour d'aujourd'hui. Je renoncerai à toute ma carrière et tous les bénéfices et tous les avantages et tout cela. Il me faudrait 1, 2, 3 ans pour me refaire une situation en place. Parce que même si je recommencerai à zéro, ma formation dans tous mes secteurs et tout mon savoir-faire, ça je ne le perdrai pas. Et c'est ce que je vais essayer dans cette vidéo, c'est de vous le partager, les logiques et les techniques et les secrets qui m'ont permis de réaliser autant de réussite dans tous ces secteurs. Même si, encore une fois, je n'ai pas eu les bénéfices. Donc voilà. Autre part, je ne peux pas comprendre cette mentalité de crabe ou de panier à crabe qui fasse, surtout mentalité française, qui fasse que dès qu'il y a quelqu'un, qu'il y a un avantage, ou alors un mode de vie, ou alors une aisance, qui soit tiré au fond par toute la pollution et critiqué de toutes parts en disant oui mais lui, il. Je suis désolé, on n'a rien sans rien. Si les personnes ont de l'argent, ont une situation, ont des avantages, ont quoi que ce soit, ce n'est pas dû à le Saint-Esprit ou je ne sais quoi qui serait venu par hasard. Il n'y a pas de fumée sans feu. Si il y a des personnes qui ont réussi, ce n'est pas dû forcément à la chance, c'est souvent dû à certaines ou techniques, ou savoir-faire, ou secrets, ou acharnement. La réussite ne permet qu'une seule chose, la continuation. Une réussite, un record, qu'il soit national, international, mondial, c'est d'abord se dépasser son propre performance. Et ce, dans tous les domaines. Donc, à un moment donné, une fois qu'on a même un record mondial, ça ne demande qu'une seule chose, c'est d'être continué. Donc je sais que c'est un peu un paradoxe, puisque là, je viens de vous dire que j'arrête tout. Mais c'est quand même pour vous dire que voilà, à un moment donné, si vous n'êtes socialement pas intégré dû à ce minimum social, et que vous n'avez pas de pouvoir d'achat, que vous n'avez pas de formation, que vous n'avez pas de travail, que vous avez juste le RSA ou autre, bien dites-vous bien que rien ne vous empêche, entre personnes du RSA, de faire une organisation, même une association, n'importe quoi, une structure qui puisse vous aider. Donc, je crois que c'est 380 le RSA, donc si vous avez 380, mais qu'avec ça, vous ne payez pas les loyers, que vous ne payez pas la nourriture, et que vous ne payez pas tous vos déplacements, du coup, eh bien, vous aurez plus de pouvoir d'achat que si vous payez tout ça. Un grand coup de gueule aussi pour la plupart, pour beaucoup de personnes, qui désespérément, après élection ou élection après élection, on demanderait ou on serait en attente, plus en attente, qu'un président ou un gouvernement
pourrait peut-être faire quelque chose pour nous. Il est bien dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Et je ne vois pas les présidents comme le bon Saint-Esprit vivant au ciel. Donc à un moment donné, si on en est aussi bas dans ces rapports sociaux, si on est aussi bas majoritairement dans les minima sociaux ou dans la réussite, il faut s'en prendre qu'à soi. Pour ma part, c'est un peu différent, puisque moi, j'ai donné tout le temps et à tous, et je vois bien maintenant qu'il n'y a aucun intérêt à ça. Ni un seul merci, ni un seul encouragement, ni même une seule gratification, ni même une honneur, excusez-moi si j'ai très peu de respect pour la gloire. Donc, à un moment donné, il faut se mettre à la place de tous, des très riches et des très pauvres, en se disant, eh bien, les très riches n'ont pas forcément volé aux très pauvres. Or, j'ai jamais vu des très pauvres donner tout leur argent aux très riches. Par contre, il n'y a pas une seule personne qui est dans le besoin, qui est pauvre, et qui estime pas que les riches doivent donner aux pauvres. Ça, c'est une réalité. Maintenant, je peux comprendre que quand on travaille toute sa vie et qu'on passe 10 heures par jour dans un boulot et que toute notre paye, on la paye dans notre logement, dans la nourriture et nos frais, et que ça nous permet juste de travailler, de continuer à cotiser, et que on va attendre 44 ans pour se payer une baraque, pour avoir une... Mais je dirais c'est de la folie. Pour avoir une maison, il faut quoi? 1 an, 2 ans, 3 ans pour trouver un maçon, un terrain, un propriétaire. Mettre 3 personnes comme ça, de morale, en accord pour justement que les 3 aient une maison sur le terrain et que les 3 en prêtent bénéfice, et que même s'ils n'habitent pas sur le terrain, qu'ils puissent vendre le tout pour pouvoir s'acheter 3 terrains et reconstruire après 3 maisons, il ne faut pas 44 ans, les gars. Quand je pense que tout le monde accepte de cotiser 44 ans pour, allez, soyons généreux, 2000 €, pour vraiment une carrière de fou quand même, hein. Excusez-moi, mais pour être rentier de 2000 €, il ne faut pas 44 ans non plus. Donc, je vois bien que, exemple, un barman, même s'il vend 50 Coca-Cola dans le mois, il va avoir, allez, un salaire X. Parce que je ne connais pas du tout les salaires. Maintenant, un bijoutier qui vend 50 pendentifs diamants dans le mois, il va avoir presque 50 fois plus. Et un agent immobilier qui vend 50 maisons dans le mois, enfin, tu vois l'ouvrier comme il est habillé, tu vois le barman comme il est habillé, tu vois le bijoutier comme il est habillé, et tu vois l'immobilier, l'agent immobilier comment il est habillé, son niveau de vie de chacun, et puis tu comprends bien vite que ça sert à rien de se fatiguer à la tâche. Et quitte à faire toute sa vie une répétition sur des efforts manuels et personnels, bien, prends ta personne pour travailler une bonne fois pour toutes, pour te créer un outil, tu le crées de A à Z, mais qui puisse te répéter toute ta vie, s'il faut, les mêmes tâches manuelles, parce que ça te libérera de tous tes efforts que tu fais de toute ta vie. Donc à un moment donné, je comprends énormément à quel point on puisse se fatiguer et passer toute sa vie à être dans des attentes d'autrui ou de rancœur ou autre, mais on n'a pas été éduqué comme ça. Enfin, on a été éduqué comme ça, et tout cela, ça vient de notre éducation. On ne nous a pas habitués à ne compter que sur soi pour son évolution, se créer
tout alors que nous sommes tous des créateurs, se créer une autonomie, se créer une évolution, se créer une expansion, se créer une rente. Non, nous, on nous a habitués à se créer à rien. On ne crée pas notre contrat, ça, on va le chercher. Et du fait d'aller chercher un contrat, chercher un travail, chercher une formation, chercher une situation sociale ou autre, eh bien, on passe toute notre vie à se chercher. Et c'est pas dit qu'à la fin, on la trouve, au coup même, on la trouve une fois dans notre vie. Donc il faut changer complètement les logiques. Il faut apprendre aux personnes qui sont encore jeunes à se dire, si tu veux quelque chose, construis-le. Si tu veux une carrière, crée-la. Si tu veux de l'argent, et ce n'est pas de l'investissement ou autre qu'on parle, si tu veux de l'argent, alors trouve au plus offrant ce que tu sais faire. Si vous ne pensez que vous avez que des défauts, ben, utilisez vos défauts, rentabilisez vos défauts, pour que vos défauts en deviennent une qualité. À un moment donné, on se rend compte que ce n'est pas forcément de ces qualités qu'on pourra percer. Et puis ça arrange bien tout le monde, parce qu'on est tous doués de qualité et de tard. Et c'est bien souvent nos qualités qui sont innées, qui sont délaissées. Or, il faut travailler autant de ces qualités innées que de ces tares. Ça vous fera 2 atouts plutôt qu'un. Et surtout qu'on n'a pas qu'une seule qualité ou qu'une seule tare. Donc ça vous fera plusieurs atouts dans votre main. Je ne suis jamais envieux de quelqu'un qui a réussi. Parce que pour moi, s'il a réussi, il ne m'a rien enlevé. Or, je sais pertinemment que si j'apprends de sa réussite, qu'ils me le disent ou qu'ils ne me le disent pas, si moi je regarde comment il a pu réussir, de quelle façon, par quels moyens, par quel cheminement et de quelle méthode, vous pouvez voir tous les milliardaires et tous les riches de la planète, ou ceux qui ont réussi de la planète, et vous allez vous rendre compte qu'il faut 2-3 étapes pour chacune de ces réussites. Mais que ces 2-3 étapes ne nécessitent pas non plus 44 ans de cotisation. Donc je vais le faire simple. Vous avez par exemple aucun argent, vous avez aucun moyen pour investir, vous avez aucune formation, vous avez un âge avancé, vous ne savez rien faire, vous ne savez pas comment payer vos factures, vous ne savez pas comment aller chercher du travail parce qu'il faut se déplacer et vous n'avez pas de moyens de transport, vous avez rien et jamais eu, servez-vous de ça, et du peu que vous avez, servez-vous de tous vos atouts pour vous faire une réussite. Donc pour se faire une réussite, quand on n'a rien, ben on peut parler. Et parler, eh bien ça peut vous rapporter. Si vous parlez à la bonne personne, que vous lui dites ce qu'il est capable de faire, de la manière dont il doit le faire, pour ce qu'il aura au final, et qu'à la fin, il pourra le vendre à une autre personne dont vous connaissez et qui pourrait être intéressée, ça vous demande rien. Mais par contre, la personne qui est capable de le faire va y trouver un intérêt. Quand elle le fera, une fois fini, vous savez très bien que ce qu'elle va créer, les travaux finis, vont intéresser une autre personne. Que vous en soyez le générateur ou juste le transactionnaire. Vous savez pertinemment que de les mettre en relation peut vous faire des financements, de l'argent. Et ça n'a rien d'illégal ou quoi que ce soit, c'est l'offre et la demande. Donc, c'est, excusez-moi pour ceux qui pensent à petite échelle,
Mais c'est ce que font tous les patrons et tous les chefs de gouvernement. Donc, quelle qu'en soit l'échelle dont vous vous placez ou que vous voulez placer votre réussite, dites-vous bien qui, quoi, où, pour combien. Vous n'avez aucun investissement à faire. C'est juste du relationnel. Vous faites une offre à la personne qui a les moyens ou qui a les capacités. Selon ses capacités et tout le projet bien établi au départ, eh bien, elle peut être intéressée ou elle peut refuser. Si elle est intéressée, elle exécutera ce que vous pensez. Et si ce que vous pouvez penser et son travail, vous pouvez le revendre encore, faire une offre, et que cette offre peut être alléchante pour encore une tierce personne, eh bien la tierce personne sera intéressée. La personne dont vous avez fait travailler ou qui a les capacités, vous pourrez la payer. Et puis vous qui n'avez pratiquement rien fait, vous pourrez en avoir les bénéfices. Et il n'y a pas une seule personne sur Terre qui n'a pas le goût. Tout le monde normalement constitué a au moins un amour sur un seul sujet dans tous les secteurs ou dans la vie. Mais rien que de dire, moi j'aime par exemple les maisons, je les aime avec de l'eau autonome, une électricité autonome, un confort simple, avec une ossature en bois, une architecture à l'ancienne, quel qu'en soit ce que vous allez dire, vos goûts, et quelle qu'en soit la matière que vous allez décrire, ça pourra toujours intéresser la personne qui est capable de le réaliser. Et une fois qu'elle le réalise, ça pourra toujours intéresser la personne qui est capable de se la payer. Et puis vous, ça vous demande juste de l'observation sur ce qui serait intéressant ou ce qui serait qui vous ferait flasher. On a quelque part sur Terre le fait d'être humain ou le fait d'être vivant, comme ça on met toutes les espèces possibles et imaginables. On a tous, selon tous les détails qui nous divisent, on a des émotions qui nous unissent. On a tous besoin d'amour, besoin de travailler, besoin d'évolution et besoin de se sentir heureux. Si vous prenez par exemple le jeu, dis-moi ce qui te ferait plaisir, je te dirai comment te le procurer. Parce que c'est bien cela. Eh bien, vous trouverez toujours quelqu'un sur Terre que vous pourriez faire plaisir. Mais si vous êtes payé en lui faisant plaisir, je peux vous dire que ça va vous faire un bonheur pas compté. À un moment donné, il faut quand même comprendre que dans toutes ces méthodes et ces réflexions psychologiques, la meilleure méthode pour l'évolution ou alors la réussite, c'est le donnant-donnant. Vous pouvez demander dans la vie à avoir un bénéfice que si vous l'avez quelque part rendu. Ou alors, une fois que vous avez rendu un service ou donné quelque chose, là, vous pouvez prétendre à ce que justement, il y ait un bénéfice qui vous revient. Et là, moi, j'en arrive à fin de carrière, c'est-à-dire que tous les jours, pour être sûr que je peux assumer les échecs ou assumer les problèmes, ou même ma carrière, je n'ai jamais travaillé dans un secteur avec un seul métier ou une seule formation. Depuis 93, où j'ai commencé apprenti dans le bâtiment, et c'est le fait d'être viré de l'école à 16 ans
que je me suis dit que finalement, être manuel, ça n'allait pas le faire pour moi. Donc depuis 93, je me forme dans tous les secteurs. Et il n'y a pas un truc que j'étais capable de faire qui est incapable pour quiconque. Puisque même moi, j'ai demandé à être plus con que la moyenne. Et ça a été facile et j'avais une bonne base. Donc si moi j'ai pu, tout le monde peut. Et si vous ne le pouvez pas actuel, c'est ou parce que vous ne savez pas comment, ou parce que vous n'avez jamais fait. Alors bien sûr, ça peut prendre du temps, mais quel qu'en soit le métier que vous allez choisir, et je ne parle pas du métier où que je vous demande de vous former, ou je ne sais quoi, que la société peut proposer. Excusez-moi si je suis de moins en moins croyant vers les autorités représentatives, mais je pense vraiment que si vous avez une passion, il n'y a pas meilleur métier que de travailler dans sa passion. Pourquoi j'ai continué pendant 24 ans et que j'en avais aucun bénéfice et tous des avantages et je ne sais quoi de plus, comme toutes les épreuves que j'ai eues dans ma vie, bien c'est parce que je me disais qu'il y avait au moins une personne qui en avait le bénéfice à ma place. Et que cet enrichissement moral était plus important que tout l'argent ou toute la réussite du monde. Regardez-moi bien aujourd'hui, je dis que je prends en retraite, que je suis capable de plaquer tous mes bénéfices et mes atouts pour recommencer à zéro. Pourquoi ? Tout simplement parce que je me dis que même si je perds toute la gloire et toute la richesse morale et physique et matérielle de mon labeur, que bien maintenant mon labeur je peux le faire pour moi. Et c'est aussi enrichissant. Là où je veux en venir, c'est que il n'y a pas de fatalité ou d'échec autre que l'acceptation. Et que la non-acceptation de sa situation ou de l'épreuve que nous avons comme à chacun dans notre vie est le meilleur atout pour s'en sortir, pour nous donner la force et la rage de s'en sortir. Il y a des choses primordiales dans la vie, des choses vitales dans la vie. On n'a pas à attendre la mort de nos parents pour avoir quelque chose d'eux. On n'a pas à attendre la fin de notre vie pour avoir une retraite. Et on n'a pas à cotiser pendant 44 ans pour avoir une maison. Et puis quel est l'intérêt de bosser 44 ans pour une maison si, une fois qu'on est mort, eh bien, va être déchiré par nos enfants, puisque les héritages, ça fait beaucoup de dégâts, et que même légalement, eh bien, notre bien de notre maison, elle est sur un pays. Et que, même si on est propriétaire du terrain, c'est illusoire. L'argent appartient à l'État et la terre au pays. Enfin, même si on est propriétaire d'un terrain, si l'État veut récupérer le terrain, il le récupère. Et on n'a aucun pouvoir dessus. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est à moi que je peux choisir de donner à autrui et qu'est-ce qui est à moi que je vais garder pour moi ? Or, une fois qu'on est mort, on garde très peu de choses. Donc, comment nous devons vivre au jour d'aujourd'hui avec soi, avec sa famille, ses enfants et autres dans son foyer et avec tous, eh bien à un moment donné on se rend compte que ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de situation, ce n'est pas une question de moyens, d'éducation ou de formation, c'est une question de philosophie. Ça ne coûte rien et à personne de dire à son prochain: moi j'ai réussi telle solution dans telle situation, tu es dans cette situation, essaye d'appliquer ma solution, voir si ça va solutionner ton problème. Or, on a eu tous des épreuves. Quand on a des épreuves, on voit tous qu'il y a toujours des personnes dans notre entourage qui ont connu déjà cette épreuve, mais ces personnes-là, généralement, l'ont dépassée. Donc, servons-nous de nos épreuves et les épreuves de chacun
pour s'en sortir, plutôt qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'en sort, de le rabaisser à notre niveau, puisque nous-mêmes, on sait que ce niveau-là, il n'est pas acceptable. Soyons fiers de ceux qui réussissent, aidons notre prochain à réussir, faisons aux autres, donnons toute notre psychologie et savoir-faire à autrui, parce qu'on ne sait pas ce que sera fait demain. Or, je prends par exemple tout ce que vous avez, votre situation, votre maison, votre carrière, votre argent, votre famille, tout ça, c'est comme un paquet de cigarettes. Si vous gardez votre paquet de cigarettes, que vous fumez toutes vos clopes, les unes après les autres, ou une quand vous voulez, mais que vous n'en donnez à personne, parce que vous estimez que ce paquet, vous voulez le payer, et que les clopes, vous les aimez, et que parce que vous les aimez et parce que vous voulez le payer, c'est à vous de droit. Dites-vous bien que votre paquet, eh bien, il ne durera qu'un temps. Tout a une fin. Alors que même si vous avez qu'un paquet de cigarettes, que vous avez fait la mendicité pour vous payer une cigarette, mais qu'à chaque fois qu'on vous a demandé une cigarette dans votre entourage, vous l'avez donnée, vous êtes sûr que quand vous en avez plus, vous pouvez en demander. Et vous savez très bien vous en procurer par d'autres façons. Alors je sais que ça peut paraître débile, mais c'est la seule chose à faire. Donc ça, cigarette et situation personnelle, c'est deux échelles, deux images, métaphores qui parlent du même sujet, mais à une échelle différente. Mais si vous regardez d'un pays, si vous voulez la réussite d'un pays et tous les citoyens du pays, c'est la même façon. Trouver des spécialités ou une spécialité dans votre pays, créer un mouvement pour fédérer le maximum de personnes dans le pays sur le secteur dont vous voulez vous spécialiser. Une fois que vous serez les spécialistes de votre secteur et que vous êtes les spécialistes avec une renommée mondiale, eh bien c'est toutes personnes mondialement qui voudront ou se former chez vous ou venir chez vous pour avoir cette spécialité. On ne peut pas prétendre une évolution sociale, nationale ou mondiale si chacun de nous, on pense à sa gueule et prendre à son prochain tout en lui crachant dessus parce qu'il a fait une réussite. Ça ne peut pas aller. L'union fait la force. Si on en est là au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus d'union. Et ce, ni dans la famille, ni dans le couple, ni à l'école, ni au travail, ni à la retraite, ni même en vacances, ni même dans nos sorties. C'est où l'union? Il y a des bons dictons qui disent « diviser pour mieux régner ». Je vous dirais que eux peuvent régner tranquille. Pourquoi? Ils n'ont pas besoin de vous diviser, vous l'êtes déjà. L'union fait la force. Je ne sais pas si ça fait la force, je sais juste qu'il n'y a aucune union. Est-ce que vous serez plus fort si vous irez tous dans la même direction, à essayer de tous vous donner des uns des autres et à essayer tous de faire une expansion pour vous-même par autrui, ou par autrui pour vous-même, ou pour tous? Il y a de fortes probabilités. Et les probabilités que vous n'arrivez pas à rehausser tout un pays ou toute une mondialisation avec des consciences simples et une évolution simple et des réflexes de tous les jours, ben la probabilité d'échec est quasiment nulle. Si vous prenez surtout comme logique ce que je disais, c'est-à-dire qu'on ne met pas tous ses atouts dans une carte, mais on met toutes les cartes dans son jeu qui sont un atout. Donc en créant ses atouts, en créant ses spécialités, en créant ses opportunités, tôt ou tard, ça nous permet d'en avoir le fruit.
Et si même vous n'avez pas les fruits de tous les atouts et que vous en êtes dans ma situation, eh bien rien ne vous empêchera de recommencer à zéro et vous n'aurez rien perdu. Vous aurez juste mis une croix sur votre passé. Mais au présent même où vous voulez recommencer à zéro, vous saurez que vous avez toutes vos chances au futur, dès à présent. Voilà où c'est que je voulais un peu en venir, moitié philosophie, moitié un petit peu conscience et autres. Mais voilà, il y a une de réelles raisons à se dire que la solidarité, ça peut aider. Il y a de réelles raisons à se dire que nous devons être fiers de toutes les personnes qui réussissent. Et il y a de réelles raisons à se dire que nous pouvons apprendre de tous les sujets et que tous les sujets de toutes nos épreuves et autres peuvent être le plus grand enrichissement de toutes les réussites. Merci.